Bienvenue à bord si vous nous rejoignez, il est 8h17 et Frédéric Vion ainsi que Karine Tessandi, bonjour ma Karine, viennent de nous rejoindre. Frédéric pour l'Actu Plus, c'est-à-dire le décryptage de l'actualité un peu festive ce matin avec un anniversaire, le 90e anniversaire d'un tout jeune homme, Tintin. Exactement, Timon Struppi en allemand, Tintin. En français, Tintin... Non, Tintin c'est en iranien, je crois. Je crois qu'ils disent Tim en anglais. Il y a tellement de traductions. Exactement. Oh, une centaine. Ouais. Une centaine. Pas plus. Il y a 90 ans, parce que c'est le 10 janvier 29 que le personnage est apparu dans le Petit 20e, supplément pour la jeunesse du 20e siècle, qui était un journal à l'époque belge qui n'existe plus. Mais ce qui existe encore, c'est la puissance culturelle, bien sûr, et aussi économique de Tintin. En pleine crise de 29. Oui, non, mais il en a profité. Je vous emmène dans une des boutiques consacrées à Tintin. Alors, on peut trouver des produits ailleurs, bien sûr, mais c'est surtout dans une de ces boutiques spéciales. Et là, c'est la principale, près de la Grand Place de Bruxelles. On y trouve donc tous les livres et objets consacrés aux petits reporters. Il y a parfois une polémique sur les prix, parce que c'est vrai qu'une figurine grosse comme le poing peut coûter 200 euros. 200 Très euros. rapidement, oui. Voilà, 200 euros. Les ayants droit assument parce qu'ils disent qu'ils veulent la qualité, ils ne veulent pas dilapider l'héritage, donc ils veulent des objets fabriqués très correctement. Et puis les toutes petites figurines, elles sont à 30-40 euros. Les ayants droit, qui est-ce ? Ce sont d'abord la veuve de Georges Rémy, alias Hergé, qu'il a rencontré dans son atelier, puisqu'elle travaillait dans son atelier, qui est toujours parmi nous, puisqu'elle avait 27 ans de moins que Hergé. Ils se sont mariés en 77, 6 ans avant la mort du dessinateur, et Fanny gère désormais donc l'œuvre de son défunt mari, avec son nouveau mari à elle, qui s'appelle Nick Rodwell. Ils ont appelé très intelligemment la société qui gère Tintin Moulinsart. Eh oui. Et oui. Alors ils ont fort à faire parce que c'est une œuvre extrêmement emblématique, sans doute la plus emblématique de toute la BD francophone. C'est un peu moins connu dès qu'on quitte le monde francophone, mais enfin quand même, on parlait de l'allemand tout à l'heure. Et quand vous êtes le premier, c'est normal, vous êtes le plus attaqué. Alors, les attaques pour le tout début de l'œuvre ne sont pas bien méchantes. C'est vrai que le premier album, Tintin au pays des soviets, est très naïf, anticommuniste primaire. Mais il ne faut pas oublier que, bon, déjà, Hergé est issu d'un milieu très catholique. Le journal du XXe siècle était un journal conservateur. Et puis surtout, l'URSS, à l'époque, c'est Staline. Hein. Donc, attaquer l'URSS, est-ce que c'est vraiment de l'anticommunisme primaire ? Ça peut aussi se comprendre. Oui, puis ça faisait un peu office de point de vue et image du monde. Voilà, un petit peu. Alors, par contre, davantage de critiques et même de poursuites judiciaires, parfois pour le deuxième album de la série, qui était Tintin au Congo, parce que là, c'est vrai que c'est une histoire très colonialiste. Les Noirs sont des grands enfants naïfs, et heureusement que les Blancs sont là pour les aider. Hein, c'est un peu ce qui transparaît. Oui, puis le langage, le phrasé, le langage très petit nègre. Exactement. Alors, Hergé se défendait en disant que c'était ce que tout le monde pensait en Europe à l'époque, et qu'il n'aurait pas fait cet album comme ça quelques années plus tard, que c'était l'époque, sans doute, oui. Et il disait aussi, dans mon œuvre, il y a des méchants de toutes les couleurs et des gentils de toutes les couleurs. Bon, par contre, il y a quand même des caricatures qui mettent mal à l'aise aujourd'hui, notamment les personnages de financiers véreux, comme par hasard, ont des noms à consonance juive, le dessin est à charge. Ça fait un peu bizarre quand on voit ça aujourd'hui. Même Rastapopoulos, ça vient de Rastaquaire, qui était le mot péjoratif pour étranger à l'époque. Alors tout ça n'empêche pas Hergé d'être un artiste encore extrêmement coté, et pas seulement en librairie, c'était aussi le cas du marché de l'art. Certaines de ses planches originales, ou même parfois simplement des cartons d'invitation, tout bêtement, ou des autographes, peuvent atteindre des prix très élevés, 600 000 € l'an dernier encore pour une aquarelle. Il a fait aussi beaucoup de publicité. Du côté de l'édition, il se vend 3 millions d'albums chaque année, 250 millions depuis le début des éditions en album qui ont commencé 3 ans après les sorties en journal. Régulièrement, d'ailleurs, on parle de, vous voyez les différentes langues, une centaine en tout, 50 langues nationales et 50 langues régionales à peu près. On parle régulièrement de ressortir le dernier album qui est inachevé et de le finir. Tintin et l'Alphare, parce que les planches, effectivement, sont inachevées. Hergé avait dit qu'il ne voulait pas, que son personnage lui survive. Alors pour le dernier épisode, comme c'est inachevé, bon, est-ce que ça pourrait passer ? Pour l'instant, les ayants droit ont toujours dit non. À suivre. Merci beaucoup, Frédéric.